Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment exporter un robot qui a été créé dans le logiciel 3ds Max et le rendre animable pour iClone 5. Je commence par exporter le robot au format FBX avec éventuellement une animation si une animation a été créée dans le logiciel 3ds Max et je peux faire OK. Ensuite, je vais aller dans le logiciel 3D Exchange. Je fais un drag and drop du format FBX que j'ai mis dans un répertoire de mon disque dur. Là, je laisse ceci. Alors, je vais supprimer importer l'animation. Je veux que la partie maillage du robot. Je fais OK. La première chose que je fais, c'est de mettre le robot au centre du monde. Donc, je fais aligner to ground. Ensuite, là, je peux afficher donc les coordonnées. Si j'affiche le dummy personnage, donc on voit la grandeur du robot qui est pratiquement le double. Alors on peut agir sur l'échelle en agissant par exemple avec cet outil. Je vais diminuer, je vais le faire à peu près comme ceci, comme grandeur. Je peux faire Reset to Transform. Là, j'ai différents types d'éclairage. Je peux déjà faire un premier export vers iClone. Alors, je sélectionne toute la partie maillage du robot. Donc avec la touche Shift, je fais Export iClone. Je l'appelle robot 3D. Et je fais OK. Maintenant, je peux aller dans iClone. Je vais dans l'onglet Set, Custom, Robot 3D. Donc voilà mon robot. Je peux mettre un acteur. Voilà, on a une notion de grandeur. Mais maintenant, eh bien, ce robot est complètement solidaire. Donc il va falloir qu'on désassocie toutes les parties pour pouvoir le rendre animable. Pour pouvoir rendre notre robot animable, il va falloir créer des sous-groupes. Alors je commence par sélectionner cette partie et je vais créer donc un sous-groupe en faisant ici Make Subpropre. Si l'on observe maintenant la hiérarchie, donc on voit que le sous-groupe est créé ici, c'est la petite sphère qui est représentée ici. D'ailleurs, si je voyez, on voit bien toute la partie qui a été sélectionnée et qui est le sous-groupe. Donc ceci veut dire que si je joue sur le pivot de cet objet en faisant par exemple un déplacement, donc là vous constatez que je peux déplacer complètement donc cette partie du robot. Alors vous faites Undo pour revenir. Ensuite je sélectionne cette partie qui se trouve ici et je crée aussi un sous-groupe. Donc maintenant c'est toute cette partie. Alors si je fais une rotation ici, par exemple dans ce sens, vous voyez, je peux agir sur la jambe du robot. Ensuite, je vais dissocier le pied du robot. Donc, c'est cette partie qui se trouve ici. Make Subgroup. Donc là, je peux agir que sur le pied du robot. Une fois que l'on a fini avec la jambe gauche, par exemple, on peut faire la même chose avec la jambe droite. Alors c'est à l'endroit où on voit les petites sphères où il y a des sous-groupes.
On peut très bien continuer avec d'autres parties du corps, par exemple la tête du robot ici, et puis les mitrailleuses. Alors une fois que vous avez dissocié les différents éléments que vous voulez animer, eh bien on réexporte le tout dans iClown 5. Ensuite, une fois qu'on est dans iClown, on ouvre donc la timeline et on développe toutes les parties donc du corps que l'on veut animer. Et là, par exemple, on va faire transform et vous voyez ici, par exemple, sur une partie de la jambe, eh bien, on a des points clés que l'on a créés donc pour pouvoir faire avancer notre robot. Donc ensuite, il suffit de créer des points clés sur des frames différentes et de faire soit des rotations ou des translations des parties du robot pour créer ce sentiment d'animation. Alors ici c'est pas perfect je dirais, mais c'est juste pour la démo. Le robot a tendance à glisser sur le sol. Donc ceci sera la fin pour cette vidéo qui a montré surtout la procédure à suivre pour pouvoir créer un robot qui est animé.